Laisse-moi te poser une question, compagnon de route, qui a décidé ce que tu avais le droit de lire dans la Bible? Ne réponds pas trop vite. Je te connais. On nous a tous appris à répondre vite. À réciter. À accepter. Mais là, je te demande autre chose. Je te demande de penser pas ce que l'on t'a enseigné sur les bancs de l'école du dimanche. Pas ce que les structures répètent depuis des siècles, avec cette assurance tranquille de ceux qui ne doutent plus. Non. Je te parle d'une décision très humaine, très terrestre. Qui, concrètement, s'est assis autour d'une table et a dit, « Ceci est la parole de Dieu, et ceci ne l'est pas ?» Prends une seconde. Imagine la scène. Des hommes. Des parchemins. Des débats. Des intérêts. Des peurs. Des ambitions pointées au milieu de tout cela. Le nom du patron. On nous a toujours présenté la Bible comme un bloc tombé du ciel. Intouchable. Parfait. Scellé pour l'éternité. Mais l'histoire humaine ne fonctionne jamais ainsi. Jamais. Tout ce que l'homme touche passe par des filtres. Et la foi n'échappe pas à la règle. Ce que peu de gens savent ou veulent savoir, c'est que la Bible que tu tiens entre les mains est le résultat de choix. De sélection. D'exclusion. Et chaque exclusion raconte une histoire. Aujourd'hui, je veux t'emmener loin des routes balisées. Loin des vitrines religieuses. Je veux te parler d'un livre ancien. Très ancien. Un livre qui n'a pas été redécouvert hier par des amateurs de mystère. Non. Un livre qui a traversé les siècles sans faire de bruit, protégé par une terre rude, par une langue oubliée, par une foi silencieuse. La Bible éthiopienne. Rien que le nom provoque déjà une réaction. Certains froncent les sourcils. D'autres sourient avec condescendance. Encore un mythe, disent-ils. Mais l'Éthiopie, compagnon de route, n'est pas une périphérie spirituelle. C'est l'un des berceaux les plus anciens du monothéisme. Pendant que l'Occident débattait, tranchait, corrigeait, l'Église éthiopienne priait. Elle copiait. Elle transmettait. Sans urgence de pouvoir. Sans obsession de contrôle. Et c'est là que le problème commence. Parce que cette Bible-là ne ressemble pas tout à fait à celle que tu connais. Elle est plus vaste. Plus dérangeante. Moins domestiquée. Elle contient des livres absents ailleurs. Des récits qui ouvrent trop de portes. Des questions que l'on préfère ne pas poser. Et quand un texte pose trop de questions, il devient dangereux. Dangereux pour qui? Ah, voilà le nœud de l'affaire. Pas dangereux pour la foi. Pas dangereux pour l'âme. Mais dangereux pour les structures. Chaque institution a besoin d'un récit stable. D'un cadre clair. D'une hiérarchie nette entre celui qui sait et celui qui croit. Or, certains textes de la Bible éthiopienne font exactement l'inverse. Ils déplacent le centre. Ils rapprochent l'homme du divin d'une manière intime, presque audacieuse. Ils suggèrent que le patron parle à l'humanité depuis bien plus longtemps que ce que l'on enseigne. Ils laissent entendre que la connaissance n'a pas toujours été interdite. Et que la chute de l'homme n'est peut-être pas celle que l'on croit. Réfléchis. Si un texte remet en cause la peur comme moteur de la foi, si un texte montre un Dieu qui enseigne au lieu de punir, si un texte insinue que l'âme humaine est plus ancienne, plus vaste, plus libre. Alors ce texte devient incontrôlable. Et l'histoire humaine n'aime pas ce qui échappe au contrôle. On n'a pas interdit la Bible éthiopienne avec des décrets spectaculaires. Non. On a fait mieux. On l'a ignorée. On l'a laissée en marge. On l'a qualifiée d'exotique. On a souri poliment, et on a fermé la porte. C'est toujours ainsi que l'on fait disparaître une vérité gênante. On ne la combat pas frontalement. On l'étouffe dans le silence. Mais certaines vérités ont la peau dure. Elles survivent dans les montagnes. Dans les manuscrits copiés à la main. Dans la mémoire des peuples que l'histoire officielle regarde de haut. Et aujourd'hui, si tu écoutes cette voix, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Quelque chose en toi a senti que le récit était incomplet. Que le puzzle avait des pièces manquantes. Que le patron, s'il existe et je crois qu'il existe, ne peut pas être aussi petit que ce qu'on t'a parfois présenté. Alors reste avec moi. Nous n'avons encore rien ouvert. Nous n'avons fait qu'entrouvrir la porte. Regardons les faits. Calmement. Sans passion inutile. Comme un enquêteur. Quand on enquête, on commence toujours par vérifier l'ancienneté, les sources, la cohérence interne. Et sur ce terrain-là, la Bible éthiopienne est solide. Très solide. Elle n'est pas une invention tardive, ni une fantaisie marginale. Elle constitue l'une des plus anciennes traditions bibliques encore vivantes. Pendant que d'autres canons se formaient, se réformaient, se corrigeaient au fil des conciles, cette tradition-là continuait sa route, presque à l'écart du tumulte. Elle compte 81 livres. Ce chiffre, à lui seul, devrait nous arrêter. Non pas pour provoquer, mais pour réfléchir. 66 livres pour la Bible protestante.
73 pour la Bible catholique. 81 pour la Bible éthiopienne. 8 livres de différence. 8 voix en plus. 8 perspectives supplémentaires sur le divin, sur l'homme, sur l'histoire. La question n'est donc pas « Pourquoi l'Éthiopie a-t-elle ajouté des livres ?» La vraie question, pourquoi d'autres les ont-ils retirés? Parmi ces textes supplémentaires, il y en a un qui ne laisse personne indifférent. Un texte ancien, dérangeant, impossible à classer dans les catégories confortables. Le livre d'Enoch. Pendant des siècles, on l'a qualifié d'apocryphe. Le mot est pratique. Il permet de refermer un dossier sans l'ouvrir. Mais quand on gratte un peu, le dossier refuse de rester fermé. Car Enoch n'est pas un inconnu. Il n'est pas une figure secondaire. C'est un patriarche. Un homme mentionné dans la Genèse. Un homme dont il est dit, et ce détail est capital, qu'il marchait avec Dieu et qu'il ne connut pas la mort. Déjà, cela devrait éveiller notre curiosité. Mais il y a plus. Beaucoup plus. Le livre d'Enoch est cité dans la Bible elle-même. Pas de manière vague. Pas indirectement. Non. Il est cité explicitement dans l'épître de Jude. Mot pour mot. Noir sur blanc. Alors laisse-moi comprendre, compagnon de route. Comment un texte peut-il être suffisamment crédible pour être cité comme autorité, et simultanément être jugé indigne d'entrer dans le canon? Ça, ce n'est pas un débat théologique. C'est un problème de cohérence. Quand un chercheur trouve une source citée par un document officiel, il ne jette pas la source. Il la lit. Il l'analyse. Il la confronte. Pourquoi, ici, a-t-on fait l'inverse? Peut-être parce que ce que raconte Enoch ne se laisse pas facilement apprivoiser. Enoch parle des veilleurs. Des êtres célestes chargés d'observer, d'accompagner, de surveiller l'humanité. Il parle de leur chute. De leur transgression. Il parle d'une connaissance transmise trop tôt ou de manière inappropriée. Des arts, des sciences, des secrets du ciel et de la terre. Ce n'est pas un récit naïf. C'est un texte structuré, complexe, presque technique par moments. Il décrit l'univers comme un système ordonné. Le temps y est mesuré. Les cycles sont expliqués. Les lois célestes sont respectées. Le Dieu d'Enoch le patron n'est pas un souverain capricieux qui agit par colère soudaine. Il est organisateur. Il délègue. Il observe. Il sanctionne non par vengeance, mais par nécessité d'équilibre. Un Dieu scientifique, presque. Un Dieu qui ne joue pas au dé avec la création. Et là, quelque chose grince. Parce que si Enoch dit vrai, et je dis bien si, alors l'histoire humaine n'est plus un simple théâtre moral où l'homme tombe tout seul par faiblesse. Alors le mal n'est pas un accident isolé. Alors l'homme n'est pas seulement un pécheur rampant qui mérite d'être sauvé. Alors nous sommes les héritiers d'un drame cosmique. D'un conflit antérieur à nos religions. D'une histoire qui nous dépasse, mais dont nous portons les conséquences. Et cela change tout. Car un homme héritier d'un drame cosmique n'est pas un coupable passif. C'est un être impliqué. Responsable. Conscient ou appelé à le devenir. Tu comprends maintenant pourquoi ce texte dérange? Il déplace la faute. Il élargit le cadre. Il oblige à penser plus grand. Et penser plus grand, dans l'histoire humaine, a toujours été dangereux. J'ai toujours pensé que le problème n'était pas Dieu. Jamais. Le problème, ce sont les structures. Les structures ont peur. Pas comme un homme a peur dans la nuit, non. Les structures ont une peur froide, organisée, rationnelle. La peur de perdre leur raison d'être. Leur autorité. Leur monopole sur le sacré. Si on regarde tout cela avec le cœur et avec un minimum de courage intellectuel, on comprend assez vite pourquoi certains textes ont été mis de côté, repoussés dans les marges, recouverts de poussière théologique. Ce n'est pas parce qu'ils mentent. C'est parce qu'ils libèrent. La Bible éthiopienne, dans sa respiration profonde, présente un Jésus qui ne correspond pas toujours à l'icône figée que l'histoire officielle a façonnée. Elle montre un Jésus profondément humain. Et attention, humain ne veut pas dire faible. Humain veut dire vivant. Un maître qui doute. Un maître qui pose des questions. Un maître qui apprend en marchant, en observant, en se trompant parfois. Un homme relié au patron non pas par un titre administratif céleste, mais par une conscience éveillée. Et ça, vois-tu, c'est explosif. Parce qu'un Jésus trop lointain peut être adoré sans être imité. Un Jésus trop divin peut être prié, mais jamais rejoint. Alors qu'un Jésus humain ouvre une brèche dangereuse. Et si nous pouvions, nous aussi, marcher vers le Père sans passer par les guichets sacrés? Cette question-là fait trembler plus de murs que n'importe quelle hérésie.
Car si Jésus est un homme qui a réalisé ce que l'homme peut devenir, alors le message change radicalement. Il ne s'agit plus d'obéir pour être sauvé. Il s'agit de grandir pour comprendre. Dans cette lecture, Jésus ne vient pas fonder une institution. Il vient révéler une voie. Une manière d'être au monde. Une manière d'habiter son âme. Il parle de l'immortalité de l'âme comme d'une évidence tranquille. Pas comme une promesse conditionnelle. Il ne dit pas « tu vivras si tu crois bien ». Il dit, en substance, « tu vis déjà ». Souviens-t'en. Et le royaume? Ah, le royaume. Combien de fois a-t-on déplacé le royaume dans un futur lointain, confortable, inaccessible? Après la mort. Après le jugement. Après la soumission. Mais ce Jésus-là parle autrement. Il parle du royaume comme d'un état intérieur. Comme d'une fréquence de conscience. Quelque chose qui est au-dedans de vous, ici et maintenant. Tu imagines le danger? Un royaume sans frontières. Un royaume sans clergé. Un royaume sans clé détenue par quelques-uns. Les structures ne pouvaient pas laisser passer ça. Parce qu'un croyant libre est ingérable. Il ne consomme plus la foi. Il la vit. Un être humain conscient est impossible à contrôler. Il n'obéit plus par peur. Il choisit par compréhension. Et l'histoire humaine nous l'a montré encore et encore, les structures tolèrent mal la conscience individuelle quand elle n'est pas encadrée. Alors on a fait ce que l'on fait toujours dans ces cas-là. On a recentré le récit. On a rigidifié les dogmes. On a éloigné le maître de l'homme. On a transformé une voie intérieure en système extérieur. Ce n'était pas nécessairement par malveillance. Souvent, c'était par peur. La peur que tout s'effondre si chacun commence à écouter Dieu sans intermédiaire. Mais laisse-moi te dire quelque chose, compagnon de route. Le patron n'a jamais eu besoin d'intermédiaire pour parler à ses enfants. Jamais. Les intermédiaires apparaissent quand la confiance disparaît. Quand l'homme doute de sa capacité à entendre. Quand on lui répète assez longtemps qu'il n'est pas digne. La Bible éthiopienne, dans ses silences autant que dans ses mots, chuchote une autre vérité. La dignité spirituelle n'est pas accordée. Elle est inhérente. Et voilà pourquoi ces textes sont dangereux. Pas parce qu'ils détruisent la foi. Mais parce qu'ils la rendent adulte. Un adulte spirituel ne se laisse pas manipuler par la peur de l'enfer. Il agit par amour du vrai. Par fidélité à ce qu'il ressent juste, au plus profond. Et si Jésus est vraiment venu révéler le Père? Alors peut-être est-il surtout venu nous rappeler que nous ne sommes pas aussi loin de lui qu'on nous l'a fait croire. Mais allons plus loin. Parce que le plus important, au fond, n'est pas ce qui a été supprimé. C'est pourquoi. On peut passer des années à comparer des manuscrits, à compter les livres manquants, à débattre des conciles et des dates. Tout cela a son importance, bien sûr. Mais ce n'est que la surface. Le cœur du problème se situe ailleurs. La Bible éthiopienne ne gêne pas parce qu'elle ajoute des histoires. Elle gêne parce qu'elle change le regard que tu portes sur toi-même. Elle murmure une vérité ancienne, simple, presque évidente, et pourtant soigneusement étouffée. Tu n'es pas qu'un corps. Tu es une âme en voyage. Pas une âme en attente. Pas une âme sous condition. Une âme en mouvement. Cette idée-là bouleverse tout. Car si tu es une âme en voyage, alors ta vie n'est pas un examen unique, tendu, angoissant, dont l'échec serait définitif. Alors l'existence devient un apprentissage. Une progression. Une maturation. La Bible éthiopienne parle d'un temps circulaire. Non pas d'un éternel retour mécanique, mais d'un temps pédagogique. Un temps qui permet de comprendre ce qui n'a pas encore été compris. Un temps qui laisse à l'âme l'espace nécessaire pour grandir. Et cette vision-là est incompatible avec une foi fondée sur la peur. Elle parle aussi d'une justice divine très différente de celle que l'on a souvent prêchée. Une justice qui ne punit pas pour satisfaire un ordre moral blessé. Une justice qui enseigne. Le patron, dans cette lecture, ne condamne pas à la première erreur. Il observe. Il accompagne. Il attend que la conscience s'éveille. Attendre, voilà un verbe que les structures supportent mal. Les structures veulent des résultats rapides. Des règles claires. Des récompenses et des sanctions visibles. Mais le divin, lui, travaille sur un autre rythme. Celui de l'âme. Et c'est précisément ce décalage qui rend ces textes dangereux. Ils enlèvent l'urgence artificielle. Ils dissolvent la peur du mauvais geste irréversible. Ils replacent la responsabilité non dans la terreur, mais dans la compréhension. Ce n'est pas un hasard si ces manuscrits ont survécu loin de Rome. Loin des palais. Loin des trônes. Ils ont traversé le temps dans les hauts plateaux d'Éthiopie, là où le pouvoir central n'imposait pas sa lecture unique du sacré.
Là où la foi n'a pas été immédiatement capturée par la politique. Là où la prière n'était pas un instrument d'ordre public, mais un dialogue intérieur. Dans ces terres, la parole sacrée est restée intime. Elle se transmettait dans le silence des monastères, dans la lente copie des manuscrits, dans une relation presque charnelle au texte. On ne lisait pas pour dominer. On lisait pour comprendre. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Une vraie. Plus personnelle. Pourquoi cette histoire te touche-t-elle aujourd'hui? Pourquoi, en m'écoutant, ressens-tu ce léger trouble, là, dans la poitrine? Ce n'est pas une émotion spectaculaire. C'est discret. Presque timide. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas de l'excitation. C'est de la reconnaissance. Parce que ton âme se souvient. Elle reconnaît un langage qu'elle connaît déjà. Un langage que l'on n'apprend pas dans les livres, mais que l'on porte depuis longtemps. L'âme, c'est une chose essentielle. La vérité ne fait pas peur. Jamais. Seul le mensonge a besoin de murs. De gardiens. D'interdiction. La vérité, elle, se contente de se montrer. Et d'attendre que tu sois prêt à la regarder en face. Ce trouble que tu ressens n'est pas un danger. C'est une invitation silencieuse. À écouter autrement. À lire autrement. À te voir autrement. Car peut-être que ce que la Bible éthiopienne protège depuis des siècles. Ce n'est pas un secret interdit. C'est un souvenir. Alors que faire de tout cela? Rien de spectaculaire. Rien d'héroïque. Simplement, chercher. Chercher n'est pas accumuler des réponses. Chercher, c'est apprendre à vivre avec de bonnes questions. Ne crois pas sur ordre. Même si l'ordre est ancien. Même s'il est sacré. Même s'il est rassurant. Ne rejette pas par habitude. L'habitude est l'ennemie la plus discrète de la vérité. Elle endort l'intelligence. Elle anesthésie l'âme. Lis. Mais ne lis pas comme on consomme. Lis lentement. Lis en laissant les mots te déranger. Ressens. Pas ce que l'on t'a dit de ressentir. Ce qui se passe réellement en toi quand une phrase résonne, quand une idée t'ébranle, quand une certitude se fissure. Questionne. Même ce qui semble intouchable. Surtout ce qui semble intouchable. Le patron n'a jamais eu peur des questions honnêtes. Ce sont les structures qui en ont peur. Le patron n'habite pas dans les livres interdits. Ni dans les bibliothèques scellées. Ni dans les temples dorés où le silence est imposé plus que choisi. Il habite ailleurs. Dans ce silence intérieur que tu fuis parfois parce qu'il te confronte à toi-même. Dans cette intuition discrète que tu étouffes sous le bruit du monde. Dans cette petite voix qui ne crie jamais, mais qui insiste. Tu la connais. Tu l'as toujours connue. La Bible éthiopienne n'a jamais été écartée pour ce qu'elle dit de Dieu. Elle n'attaque pas le divin. Elle l'élargit. Elle a été mise à l'écart pour ce qu'elle révèle de toi. Elle suggère que tu es plus ancien que tes peurs. Plus vaste que tes fautes. Plus libre que ce que l'on t'a raconté. Elle insinue que ta relation au patron n'est pas une délégation, mais une expérience directe. Que la conscience n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais une capacité en sommeil chez tous. Et ça, c'est vertigineux. Parce qu'un être humain qui se sait en chemin ne se laisse plus enfermer dans la culpabilité permanente. Il devient responsable, oui mais responsable dans le sens noble. Capable de répondre. Capable de choisir. La foi, alors, cesse d'être une cage. Elle devient une boussole. Ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Ne cherche même pas à avoir raison. La vérité n'a pas besoin d'avocats agressifs. Elle a seulement besoin de marcheurs. Continue à marcher. Même lentement. Même en doutant. Même en trébuchant parfois. Le doute honnête est plus proche du patron que la certitude arrogante. Continue à chercher. Dans les textes anciens. Dans les silences. Dans les rencontres inattendues. Et surtout, en toi. Nous ne sommes que des compagnons de route. Je ne marche pas devant toi. Je marche à côté. Et la route, elle, ne promet pas le confort. Mais elle mène loin.